Aujourd'hui, énorme dégustation fast-food. Je suis donc la plus heureuse. Aujourd'hui, je vais tester l'enseigne Geladal et autant vous dire que je pense que je vais me régaler. Alors le concept de Geladal, si j'ai bien compris, normalement oui, c'est de reproduire les plus grands classiques des plus grands fast-food de type KFC, McDo, Burger King. Et je suis allée sur leur site et autant vous dire que la ressemblance avec les burgers de toutes ces enseignes est incroyable. J'ai pu voir des burgers tels que le Big Mac, le McChicken, le double cheese de chez McDo. Il y a aussi les nuggets, les frites. Il y a aussi des burgers de chez Burger King, des tenders de chez KFC. Bref, il y a trop de choses. Et honnêtement, j'ai trop hâte de goûter. Je pense que je vais dévaliser la carte. J'ai pu voir aussi quelques dégustations de Geladal et les retours sont assez intéressants, surprenants. Je vous cache pas que ça a beaucoup éveillé ma curiosité. Alors c'est une bonne chose que ça ressemble beaucoup aux burgers des plus grands fast-food. Ça donne très envie en voyant les photos, mais encore faut-il que ça soit bon. Je vais vous donner mon avis sincère sur Geladal. Je vous donnerai également tous les détails et tous les prix. Il faut savoir que je vais commander sur Uber Eats. Uber Eats prend des charges. Les prix ne seront exactement pas les mêmes en restaurant. Je n'ai pas les prix du restaurant, malheureusement. C'est vrai qu'on paye plus cher sur Uber Eats, mais franchement il fait trop froid dehors, j'avais pas du tout envie de sortir. Je paye peut-être un petit peu plus cher, mais il faut savoir une chose, c'est que j'ai un très bon plan, totalement gratuit, qui vous permet de gagner de l'argent en commandant sur Uber Eats et beaucoup d'autres enseignes. Je vous explique ça tout de suite. Cette vidéo est en partenariat avec Igral. Igral, qu'est-ce que c'est? Igral est un site, une application et une extension qui vous rembourse vos achats chez plus de 1700 partenaires comme Asos, Zara, H&M, Nike, Adidas, de la beauté avec Sephora, Nocibé, mais aussi Samsung, Darty, Monoprix et même Uber Eats. Autant vous le dire, il y a du choix. Du coup, comment ça marche? Lorsque vous faites du shopping en ligne, vous récupérez de l'argent et cet argent s'appelle le cashback. Et une fois que vous avez atteint 20 €, vous pouvez tout simplement faire un virement sur votre compte par PayPal ou en chèque cadeau. Ça, c'est vous qui choisissez. Et ce qui est très intéressant, c'est que le cashback est cumulable avec les soldes et les codes promo. C'est tout bénef. Alors, on peut se demander comment ça fonctionne. Comment Igral fait pour nous reverser de l'argent? Eh bien, c'est très simple. Igral touche une commission des marchands partenaires et une partie de cette commission est reversée aux membres, ce qui permet le cashback. Et sachez qu'à l'occasion des soldes, Igral vous offre 10 € de cadeau de bienvenue au lieu de 7 €. Et ça pendant une semaine. Et tout ça gratuitement. C'est une offre de dingue. Pour en bénéficier, c'est très simple. Il suffit de passer par mon lien de parrainage qui se trouve en description. C'est totalement gratuit. Profitez-en. Ok, c'est parti. Je vais commander. La première chose que je fais pour bénéficier du cashback, évidemment, c'est que je me connecte sur Igral. Hop. Je cherche Uber Eats. Et là, j'ai toutes les offres du moment chez Uber Eats. Donc la première, par exemple, c'est 1,30 € sur la première commande Uber Eats. Ensuite, vous avez 65 centimes sur les commandes suivantes ou pour les anciens clients. Ensuite, on a d'autres offres avec, là par exemple, la livraison gratuite illimitée. Donc du coup, on a le pass Uber Eats gratuit grâce à l'application. Voilà, on a d'autres offres. Un acheté, un offert dans une sélection de restaurants, plus jusqu'à 1,30 € de cashback. Moi, je vais prendre la livraison gratuite illimitée avec jusqu'à 1,30 € de cashback. Du coup, l'offre s'active, le cashback est activé et ensuite, on va avoir le choix d'aller soit sur le site Uber Eats, soit sur l'application Uber Eats. Moi, je vais vers l'application Uber Eats et puis c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Enfin, il y a juste à passer commande. Allez, c'est parti. Non, mais le choix qu'il y a, mais les photos sont tellement ressemblantes, c'est incroyable. En plus, j'ai l'eau à la bouche, j'ai tellement faim. Vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plusieurs burgers. Alors, le Big, évidemment, je suis obligée de le prendre. Il a 7,10 €, mais bon, ça encore, ça reste les prix Uber Eats. J'ai pas les prix exacts, donc j'ajoute au panier. Le chicken burger, je le veux, j'ajoute au panier. Je vous dirai vraiment les ingrédients, les détails au moment de la dégustation. Je vous donnerai également les prix. Le chicken burger, il est populaire en plus, à mon avis, il doit être très bon. Le double cheese, faut que je le prenne, le double cheese. Il y a quoi d'autre? Le grill. Alors, le grill, apparemment, c'est comme le Whopper de chez Burger King. Si je me trompe pas, j'ajoute au panier. Je prends des frites. J'ai envie de nuggets. Oh, il y a des tenders. Évidemment, je prends. J'ai oublié de sélectionner la sauce. Je vais prendre la Biggie. Je sais pas du tout ce que c'est. On va voir, on va découvrir ensemble. Je vais prendre la sauce barbecue avec. Sauce barbecue, tenders, c'est la base. J'ajoute au panier. Je vais prendre un hamburger. Je veux dire, un burger, c'est un classique. Faut absolument que je prenne. Les nuggets. Sauce algérienne pour changer et samouraï. Ajouté au panier. Je prends quoi d'autre? Écoutez, je vais prendre tout ça. Je vais prendre tout ça. C'est bon, c'est commandé. Ça arrive d'ici quelques minutes. Je vous retrouve dès que c'est là. À tout de suite. C'est bon, c'est là, c'est énorme tout ce qu'il y a. Je crois que j'ai jamais reçu une commande aussi grosse de chez Uber Eats, donc ça sent bon. J'ai tellement hâte de découvrir tout ce qu'il y a dedans, de voir si le burger, les nuggets, les tenders ressemblent vraiment aux originaux. J'ouvre. Il y a trop de trucs. Attendez, je pose ça. Ah, mais j'ai oublié de vous dire, j'ai payé 44,35 € pour toute cette commande. Je vous montre tout ce que j'ai. J'ai les tenders, ça ressemble vraiment. Le Big, oh, la ressemblance elle est dingue. L'odeur aussi. Le burger, le grill, qui ressemble beaucoup au Whopper. Le sandwich au poulet, je vous détaille tout après. Les frites et les nuggets. Ils sentent absolument la même odeur. Et voilà, après le reste, c'est des sauces. Écoutez, c'est parti pour la dégustation. Je vous propose de commencer avec les tenders. Les 3 tenders sont à 5,50 €. Je vais prendre la sauce algérienne, je pense. J'ai pas eu la sauce Biggie. Bon, c'est pas grave. Comment je vais me débrouiller? Déjà, je vais les goûter sans sauce. Ça sent bon. Ils sont un petit peu petits. Bon, après, il n'y a pas de quoi se plaindre vraiment. Ils sont un peu croustillants, mais je sens que c'est un peu mou, c'est un petit peu refroidi. Ils sont arrivés il y a déjà 10 minutes. Le tout, c'est de savoir est-ce qu'ils sont pas trop secs, est-ce qu'ils sont fondants, même sans sauce. Je goûte sans sauce et après, je goûte avec une sauce. C'est parti, je goûte.
Oh la vache. J'arrive plus à m'arrêter. On n'est pas vraiment sur la même panure. C'est presque la même chose, mais c'est pas tout à fait ça. Mais vraiment, on est sur des tenders de qualité. Je les trouve extrêmement bons. Ils sont assez tendres. Ils sont légèrement secs, mais franchement, on peut les manger sans sauce. Le goût de la panure est vraiment trop bon. Le souci, c'est que quand je fais des dégustations, je suis pas censée tout manger parce qu'après j'aurais plus faim et j'aurais pas envie de goûter le reste. Et je sais qu'il faut que je m'arrête à un moment. Mais là, j'ai pas envie de m'arrêter. Je vais goûter avec la sauce. Donc là, je pars sur une sauce algérienne. C'est parti. La sauce algérienne, incroyable. Non mais arrêtez-moi s'il vous plaît. J'arrive pas, c'est trop bon. Alors, comment je dois analyser? Si je dois analyser par rapport à KFC, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Je trouve que c'est un peu plus épicé, c'est pas tout à fait la même panure. Par contre, je crois que je préfère eux à ceux de KFC. Bizarrement. D'ailleurs, c'est surprenant si vous avez déjà goûté. Dites-le moi en commentaire. Très très belle découverte. Après bon, bah ça ressemble pas vraiment, mais c'est pas grave, c'est bon. Pour moi, c'est le principal. C'est pas validé sur le fait que ça ressemble pas forcément à KFC, mais en même temps, rien nous dit qu'ils ont voulu se comparer à KFC. À ce niveau-là, c'est pas aussi évident que d'autres burgers comme le Big ou le hamburger classique par exemple, comme quasiment tout le reste en fait. Mais bon, on s'imagine que on peut comparer ça à KFC. C'est pas trop validé à ce niveau-là, par contre c'est validé au niveau du goût. La panure elle est trop bonne, j'aime beaucoup. Donc voilà, produit suivant. On va passer aux frites. Elles sont aussi fines que celles du McDo. Je goûte. Alors, au niveau de la taille, au niveau de l'apparence, c'est vraiment très McDo pour le coup. Elles sont aussi fines, c'est quasiment la même chose. Au niveau du goût, il manque un tout petit truc. Il manque ce petit truc McDo, j'ai envie de vous dire. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Vous savez, cette petite saveur McDo. Mais sinon, c'est pas mal, c'est des frites fines. Là, elles ont un peu refroidi, donc elles sont un peu molles. J'ai oublié de vous donner le prix. Ces petites frites coûtent 2 €. On va passer au double cheese. Alors, il coûte 6,25 €. 2 steaks, sauce ketchup et moutarde, oignons, cornichons, cheddar. On n'a pas l'impression qu'il y a 2 steaks. Ouais, si, il y a 2 steaks en fait. Après, ils sont petits. Je sais pas s'ils sont pas plus épais chez McDo. En tout cas, au niveau de l'odeur, ça ressemble beaucoup. On va voir s'il manque pas cette petite saveur McDo qui manquait dans les frites. Au niveau de la recette, en tout cas, enfin au niveau des ingrédients, c'est exactement la même chose. Oh non, mais regardez, même l'intérieur, ça ressemble trop. C'est dingue. Le pain, c'est la même chose. Bref, c'est parti, je goûte. Sérieux? C'est incroyable. Là, je suis arrivée au cornichon. C'est incroyable, c'est super bon. Ça ressemble à 98%. Je sais pas comment expliquer, mais c'est ça en fait. C'est la même chose quasiment. Alors, j'ai l'impression que les steaks sont un peu plus fins quand même. Mais en termes de goût, c'est dingue. Le pain, c'est exactement la même chose. Je me demande si ils ont pas le même fournisseur que chez McDo, je sais pas. Mais waouh, incroyable. C'est totalement validé. On passe au chicken burger. Là aussi, la ressemblance est troublante. Ça donne vraiment envie pour le coup là, vraiment. Si on me ramène ça et qu'on dit, tiens, je te ramène un burger du McDo, bah franchement, j'y crois. L'odeur, c'est la même. Alors, 6,70 € le chicken burger. Préparation à base de poulet, sauce mayonnaise, salade cheddar. Chez McDo, le burger au poulet, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. On a la salade découpée comme au McDo. Je goûte. Là, je sens une petite différence, mais c'est très bon. Je sens une différence au niveau du goût du poulet. C'est pas exactement la même chose, mais c'est une tuerie. Super bon. Il y a aussi une différence au niveau de la texture, je trouve, au niveau du poulet. Un petit peu plus croustillant peut-être chez McDo. La panure n'est pas... Enfin, est moins croustillante, on va dire. Même si ça refroidit, je vois une petite différence. Et il y a une petite différence de goût aussi. Mais la différence est très légère et autant vous dire que ça, c'est trop bon. Mais après, le fait qu'il y ait une petite différence, c'est bien aussi. Sinon, on va directement chez McDo. La différence, elle est tellement subtile, selon moi, qu'on peut se dire, tiens, j'ai envie d'aller chez Ladal, plutôt. Après, évidemment, tout ça, c'est que mon avis. Faites-vous votre propre avis et surtout, notez-le moi en commentaire. Je pense qu'il est temps de goûter le Big Mac. Petite parenthèse dans cette vidéo pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait trop plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Ça fait trop plaisir de lire vos commentaires. Ça me donne de la force, vraiment, et ça me motive plus que tout. Vraiment, plus que tout. Donc, abonnez-vous. Fin de la parenthèse. On est parti pour le Big. Il coûte 7,10 €. Sauce burger, salade, oignons, cornichons et cheddar. Ce petit Big me donne envie. Au niveau de la ressemblance, bah c'est la même. Est-ce que la sauce va être ressemblante? Parce que bon, on peut se le dire, le meilleur dans le Big Mac, c'est quand même la sauce. Elle est incroyable cette sauce. J'espère qu'on est d'accord. Dites-moi oui. Bref, je goûte. C'est dingue. Oh, mais c'est un truc de fou. C'est quasiment la même chose. J'ai juste l'impression qu'il y a un peu plus de mayonnaise dedans. Peut-être que je me trompe, mais en termes de goût, c'est quasiment la même chose. Il y a une légère différence. Ce qui est fou, c'est que le pain, c'est exactement ça. Je sais même pas quoi dire. C'est quasiment la même chose. J'aurais adoré vous dire non, c'est hors sujet, c'est pas bon, il y a juste le visuel. Mais même s'il y a une toute petite différence, je veux dire, elle est tellement infime que ça a pas d'importance, quoi. C'est peut-être limite un point fort, quoi. Et je dis ça, mais je précise que je ne suis pas en partenariat avec Geladal. Hein. Absolument pas. Et bon, même si j'avais été en partenariat avec eux, je dis la vérité. Je l'ai dégommé. Donc
comme je vous l'ai dit, ça ressemble énormément au McDo. Je trouve que McDo a vraiment sa griffe et qu'il y a une petite saveur qui appartient qu'à McDo. C'est un peu comme chez Burger King. D'ailleurs, on va goûter le grill tout à l'heure, qui a l'air de ressembler beaucoup au Whopper. Bref, je disais que McDo avait vraiment sa petite saveur particulière. Et ce qui est particulier, c'est qu'on réussit à ressentir cette petite saveur en partie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça qui me fait halluciner en fait. Parce qu'avant de faire cette vidéo, je me suis dit non, je vais trop voir la différence. J'ai trop l'habitude du McDo. Il me manquera cette saveur particulière. Donc je suis pas sûre d'être satisfaite. Mais là, incroyable. C'est totalement validé. On passe aux nuggets. Ça aussi, j'avais hâte. Vraiment. Du coup, au niveau du prix, 3,80€ les 4. Je vais vous en montrer un de près. Regardez, c'est pas tout à fait la même chose que chez McDo. Au niveau de l'odeur, c'est la même chose par contre. Incroyable. Je goûte. Ah, ça ressemble un petit peu, mais un tout petit peu. J'ai l'impression qu'ils sont plus garnis que chez McDo. La chapelure, par contre, en termes d'épaisseur, c'est quasiment la même. Il y a ce petit goût McDo, oui, effectivement. Après, est-ce que ça ressemble vraiment au McDo? Non, je trouve pas. Mais il y a un petit truc quand même. C'est semi-validé. Mais c'est bon quand même. On passe au grill. Le grill qui, je trouve, ressemble vraiment au Whopper. 8,80€. Un steak façon bouchère, cuit à la flamme, sauce ketchup et mayonnaise, salade, tomate, oignon, cheddar. C'est parti, je goûte. Alors, j'ai l'impression de manger un burger fait maison. Le steak cuit à la flamme, effectivement, on le sent au niveau du goût, mais ça n'a pas ce goût particulier qu'à Burger King. En revanche, on est sur un très bon burger. Visuellement, ça ressemble beaucoup à du Burger King. S'il y avait le goût particulier de chez Burger King, on serait un 10 sur 10, ça aurait été parfait. Là, on est quand même sur un très bon burger, sur lequel je mettrais 7 sur 10, mais ça a un côté vraiment fait maison et pas forcément fast-food. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, voilà, bon burger, mais pas forcément validé si c'était censé ressembler à Burger King. Évidemment, tout ça n'est que mon avis, je le répète. Pour finir, le petit burger. Alors oui, alors bon, pour le coup là, c'est exactement la même chose qu'au McDo. Oh, l'odeur aussi. Alors le hamburger, un steak haché, sauce ketchup et moutarde, oignons, cornichons. 3,40€. Le pain, c'est exactement le même. Alors, je sais pas comment ils font, je sais pas où est-ce qu'ils trouvent leurs produits, mais c'est en partie grâce à plein de petites choses que justement, ils arrivent à refaire quasiment la même chose. Vous pouvez mettre le steak, les sauces, les oignons, exactement la même recette que McDo. S'il n'y a pas le pain, ça le fera pas. On sera sur un produit totalement différent. Ça n'aura rien à voir. Mais là, voilà, il y a le pain, il y a le steak qui est fin. Bref, vous avez compris, c'est quasiment la même chose. Maintenant, je vais goûter. Hallucinant. Ouais, non, c'est quasiment la même chose. On est à 95% du même goût que chez McDo. Attendez, je vais goûter là où il y a le cornichon. J'adore le cornichon dans les burgers de chez McDo. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez. Est-ce que vous êtes team cornichon avec moi ou pas? C'est bon hein, trop bon, mais j'ai l'impression qu'il a un petit peu moins de goût qu'au McDo, mais c'est ouf quand même, ça c'est totalement validé. La dégustation touche à sa fin. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de Geladal? Je pense que vous en doutez, je vous ai dit tout au long de la vidéo ce que j'en pensais par rapport au goût, par rapport au visuel aussi. Je pense que dans la majorité des cas, j'ai été quand même assez impressionnée. Comme je vous ai dit, quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, je pensais pas que ça allait être à ce point-là. Évidemment, il y a des burgers qui sont mieux que d'autres, et je me rends compte que pour refaire des burgers, ça doit être quand même très difficile. Pour trouver les bons dosages, pour refaire les sauces, même dans le burger, quand vous regardez bien, si vous mettez trop de ketchup, bah du coup ça aura pas le même goût. Si vous mettez trop d'oignons également, ça va recouvrir le goût. Il y a des petites choses qui doivent être extrêmement compliquées et je pense que Geladal font quand même du bon boulot. Après, comme je vous l'ai dit, ça ne reste que mon avis. Faites-vous votre avis et si vous avez déjà goûté Geladal, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en plus, je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, vraiment. Donc voilà, fin de la vidéo. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. What?